Bonjour Alain Joyeux, Bonjour. vous êtes le président de l'APHEC. Quels sont vos conseils pour bien choisir son école post-prépa? Alors mes conseils, évidemment, on sait tous que les candidats regardent les classements SIGEM. Ceci dit, je voudrais dire aux candidats, et parfois à mes collègues, qu'à part le top 3 des écoles, HEC, ESSEC, ESCP, aucun recruteur, même les très grandes entreprises, n'est capable de réciter le classement du top 10 ou du top 15 des écoles. Donc c'est vrai qu'en prépa, on est un peu omnubilé par ce classement SIGEM, mais il faut voir que dans le monde du travail, il a au fond assez peu d'importance. Donc je ne vais pas être démago en disant que effectivement les classements ne comptent pas, mais il faut prendre un peu de distance. Et l'important, c'est d'aller dans l'école qui vous plaît. L'école qui vous plaît, c'est quoi? C'est d'abord les singularités de cette école, les programmes qu'elle propose. Par exemple, si vous rêvez d'aller en Australie, toutes les écoles ne proposent pas des cursus en Australie. Si vous rêvez d'aller aux États-Unis, même chose. Si vous rêvez de travailler dans le luxe, certaines écoles sont plus portées vers ce secteur-là à travers leurs partenariats que d'autres. Si vous voulez travailler dans le droit, même chose. Donc regardez un petit peu ce que proposent les écoles, le projet qu'elles portent, sachant que toutes les écoles que vous pouvez intégrer sont reconnues nationalement et internationalement. Donc il n'y a pas de risque. Et puis il y a un deuxième moment, c'est le moment des oraux. Une fois que vous serez admissible, vous allez aller passer les oraux dans les écoles et les écoles mettent les petits plats dans les grands pour vous accueillir de la meilleure façon qui soit. Et à ce moment-là, vous allez passer quelques heures dans l'école, parfois 48 heures, et vous allez ressentir l'état d'esprit, l'ambiance, bref, la culture de l'école. Et vous pourrez ressentir si vous pourriez vous y sentir bien ou au contraire, non. Et souvent, je vois des étudiants qui, une fois les admissibilités tombées, se disent « moi, je veux absolument telle école et si je réussis les oraux, j'irai ». Et puis au fond, de retour des oraux, eh bien, ils ont changé d'avis. Donc, faites confiance à votre ressenti et dites-vous bien que votre carrière professionnelle, vos revenus, ne va pas dépendre du fait que vous intégriez la sixième école plutôt que la septième ou la septième plutôt que la huitième. Voilà, le monde du travail ne fonctionne pas comme ça.